Coucou, hello, hello, salut, bonsoir, shalom à vous. J'espère que vous allez bien, mais moi, je vais très bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je suis très contente encore de revenir vous parler. Je vais vous parler, je viens de donner des conseils, je vous parle de plusieurs choses, des choses qui choquent, des choses qu'il faut parler. Les choses, on a besoin de le dire, les choses qui ne peuvent pas rester comme ça sans qu'on le dise. Donc, on vient parler de ça sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je viens parler de quoi? De quelque chose, quand je viens, c'est qu'il y a quelque chose qui me choque, il y a quelque chose que je dis, je dois parler de ça. C'est pourquoi je viens sur la chaîne pour parler de ça. Alors, je viens parler de cette dame que vous voyez sur la photo. Cette dame avec une chaînette au cou, hein, voilà, cette dame, on va parler d'elle et à travers elle, on va essayer de donner quelques conseils. On va essayer de parler et je vais en profiter aussi, en tout cas, de dire ce que j'en pense sur certaines choses. Mais seulement, je vous demande de rester, suivez la vidéo jusqu'à la fin et je vous promets que vous aurez des révélations à la fin de la vidéo. Voilà, donc avant tout, avant de commencer, je voulais d'abord demander, j'ai quelque chose à vous demander. Essayez de liker la vidéo. Likez s'il vous plaît. Vraiment, c'est très important. Quand on like, ton like, hein, ton petit like là que tu vas mettre, vraiment, ça serait très important pour cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. Et aussi, je voulais demander à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de vous abonner. Abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin que tout ce que je veux poster sur la chaîne, que vous les recevez en temps réel. OK. Voilà, je viens, comme je vous ai dit, je viens parler sur cette dame au départ. Je vous ai parlé de cette dame-là que vous voyez sur la photo. Voilà. Je crois que plusieurs ne la connaissent pas, peut-être ne la connaissent ou ne la connaissent pas. Bref, c'est pas ça qui est important. Je vais vous dire ce qu'elle a fait et qui elle est. Cette dame, avec son sourire, vraiment, quand on la voit, hein, on est frappé déjà par sa façon de sourire, par sa beauté, par voilà, son physique, vraiment, rien à dire. Son nom, c'est Kabibi. Kabibi, c'est une YouTubeuse, je l'ai connue. Elle fait des vidéos sur YouTube, je ne sais pas, en dehors de YouTube, si elle a encore d'autres plateformes là où elle fait ses vidéos, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai connue sur YouTube. Moi, j'ai connu Kabibi à l'époque quand elle venait de commencer sa chaîne YouTube. Elle avait la chaîne Kabibi, quelque chose comme ça là. Je m'étais abonnée et je me suis intéressée à ses contenus. Elle avait des émissions, des vidéos qu'elle faisait. Elle racontait une histoire, hein, une histoire qui s'est passée et à la fin, elle donnait des conseils et prodiguait des conseils. Voilà. Donc, c'est-à-dire, moi, je viens, je lui donne mon histoire, je lui parle de quelque chose, voilà, voilà. Et elle vient, elle raconte ça, mais elle ne s'arrêtait pas par là. À la fin, elle donnait des conseils. Et ce sont des conseils qui aidaient vraiment. Alors, moi, je l'avais aimé à travers ça. Et puis, sa voix, elle a une voix douce. Je crois que la voix quand même, ça n'a pas changé. Elle a toujours sa voix. Elle a une voix vraiment douce. Quand elle parle, tu sens vraiment que sa voix, c'est une femme calme, c'est une femme vraiment posée, c'est une femme, je sais pas, en tout cas, j'étais vraiment attirée par sa voix. Bon, en dehors de sa voix, il y a eu aussi, en fait, il y a eu aussi sa beauté physique. Hein, il faut se le dire. Il y a eu sa beauté physique qui vraiment, en la voyant, tu sens, on a envie de la voir, vraiment. Hein. Ça, on peut pas en passer. Hein. C'est vraiment, c'est vrai. C'est une femme qui est très belle. Donc, cette dame qui s'appelle Kabibi faisait des émissions, tout ça, et moi j'étais là, je suivais, je likais. J'étais vraiment son abonné. Je suivais vraiment ses émissions. Et je découvre encore, toujours dans ses vidéos, parce que j'étais abonnée à elle. Une fois, je tombe sur une de ses vidéos.
là où je vois qu'en dehors de YouTube, c'était une dame de cœur. Pourquoi je dis c'était une dame de cœur? Parce que elle a son ONG, hein, une fondation, une association, je ne sais pas comment elle appelle ça. Ça veut dire une fondation qui aide les orphelins au niveau de son pays, le Congo démocratique. Alors, le jour que j'ai vu sa vidéo, vraiment, en tout cas de moi-même, je me suis dit, waouh! En dehors de ce qu'elle fait, vraiment, elle aide, en dehors des conseils, voilà, elle donnait des conseils. En dehors de ça, elle a des réfugiés, pardon, elle a des orphelins qu'elle aide, qu'elle apporte le soutien. Vraiment, j'étais waouh en voyant ses œuvres. Et je continuais à la regarder, puisque j'étais abonnée, je suivais ses vidéos. Mais, mais, j'ai été choquée. J'ai vraiment été choquée. Je, je me dis, non, en tout cas, je veux pas taire, je veux pas je veux pas me taire, je voulais dire, je veux pas fermer ma bouche, je dois parler. Et comme je le dis toujours, quand il y a quelque chose, le conseil que je peux donner, c'est de parler. Vous savez, parler, ça libère, tu dégages quelque chose et aussi, tu fais profiter d'autres personnes aussi qui seront là, vont écouter et à travers ça, ça va aider aussi beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, je veux parler. Du moins, moi qui a la possibilité de parler, puisque j'ai ma chaîne YouTube, je viens sur ma chaîne, je veux parler. Et quand je fais des émissions comme ça, quand je parle, je sais qu'il y a au moins une personne qui en bénéficie. Même s'il y a pas, même si vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vues. Hein, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de vues, mais au moins, à travers, il y a au moins une personne qui va suivre la vidéo et qui va en tirer quelque chose. Donc, je reviens sur cette dame-là. Cette dame faisait des émissions de cœur. Cette dame-là faisait des émissions de conseils. Mais tout d'un coup, choc. Je suis choquée. Elle a commencé à faire des émissions de haine. Elle a changé de face. Elle fait maintenant des émissions là où elle est là à critiquer, à parler du mal, vraiment des émissions que moi-même, je ne retrouve même pas la dame que moi j'ai connue. Voilà. Je viens parler d'elle parce que je suis choquée. Je ne retrouve pas cette Kabibi qui faisait ses émissions calmes. On était là calme. On était même là, on intervenait. Même moi, j'étais parmi des gens. J'avais pris une fois aussi mon téléphone, tout ça. J'ai même parlé avec elle. Sa voix, je me rappelle, c'était la même voix. Et elle change de côté. Elle ne fait plus les émissions de cœur, c'est maintenant des émissions de haine. Et moi, je voulais comprendre qu'est-ce qui a posé tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle passe du chaud au froid ou le contraire. Je ne sais pas s'il faudrait dire du froid au chaud. C'est vraiment le contraire de ce qu'elle faisait hier, cette femme, Kabibi. Je reviens à Kabibi en question. Kabibi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi qui faisais des émissions, toi qui étais là, tout d'un coup tu changes, tu commences à faire des émissions comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je voulais m'adresser à Kabibi. Kabibi, en te voyant, tu n'as pas l'air, ça ne te ressemble pas. La haine ne te ressemble pas. Hein? Quand on te voit, tu es douce. Déjà, ta voix, ça ne tient pas, ça ne colle pas. Quand tu entends sa voix, pour peut-être ceux qui ne comprennent pas la langue, hein, parce qu'elle fait ses émissions souvent en français, moi, je pense que pour ceux qui ne comprennent pas le français, ne vont pas comprendre qu'elle est en train de faire les émissions de haine. Parce que quand tu la vois, elle sourit, elle est là, elle s'agite, donc elle n'est pas tranquille. Donc, tu la vois, tu sens, mais quand tu entends ce qu'elle fait sortir de sa bouche, c'est là où tu te dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Alors, nous sommes là, nous parlons des choses, effectivement, de ces genres de choses qui ne vont pas. Essayez un peu de ramener les gens sur le bon chemin.
Tu n'as pas choisi ton bon chemin. Là où tu étais, les émissions que tu étais en train de faire, c'était ça les émissions qu'il fallait continuer à faire. Et là, ce que tu es en train de faire maintenant, là, ça ne te ressemble pas, Kabibi. Du tout. Du tout, ça ne te ressemble pas. Maintenant, là, tu parles ces derniers temps, toi-même, je pense que c'est comme ça que tu les as nommés aussi, ce que toi-même tu as dit. Je t'ai suivi, j'ai suivi une vidéo là où tu as parlé de série. Là, tu es en train de faire une série sur la famille Olangi. Tu fais une série sur la famille Olangi. Qui est la famille Olangi? La famille Olangi, c'est une famille comme tout autre. Oui. Quand je dis comme tout autre, ce n'est pas financièrement bien. Non. Comme tout autre, des êtres humains comme tout autre. Comme toi et moi. Ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce ne sont pas des anges ou je ne sais pas quoi qu'on peut croire. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. Donc, dans cette famille-là, il peut y avoir des problèmes. Les gens peuvent chuter comme toute famille. Les gens peuvent tomber comme toute famille. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi tu es en train de t'alarmer, de t'agiter, t'appuyer sur les erreurs de ces enfants-là. Hein, Kabibi? Pourquoi tu es en train de faire ça? Ça ne te ressemble pas, s'il te plaît. Tu es en train de t'acharner sur ces enfants déjà, je les appelle enfants parce que c'est les enfants des gens, c'est les enfants de maman Olangi, c'est des grandes personnes, hein? Oui. Je vais utiliser le mot enfant pour parler des enfants de maman Olangi. C'est pourquoi j'utilise le mot enfant. Ce n'est pas que ce sont des enfants, non. Les enfants de maman Olangi. Ces enfants-là, déjà ont perdu leur père et leur mère. Et je pense que la différence, je me rappelle plus, une année, hein, mais en tout cas pas 2 ans. Pas 2 ans. En tout cas, le jour qu'on enterrait, mais je pense le jour qu'on enterrait, même leur père, leur maman n'était pas là, elle était mourante déjà. Donc, mettez-vous à la place des enfants qui se retrouvent. Toi, tu te retrouves à la place des Olangi qui perdent leur papa et leur maman au même moment. D'abord, je vais mettre entre parenthèses, entre parenthèses, entre parenthèses. Ils ne m'ont pas payé, ils ne m'ont rien donné. Mais, avec le cœur, comme je dis, j'en profite aussi pour donner quelques conseils à ceux qui veulent suivre ce que tu es en train de faire là. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas bon, Kabibi. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Donc, je vais essayer de parler de ces enfants-là. Ces enfants, c'est des gens qui ont perdu leur père, papa et leur maman. Et aujourd'hui, tu viens faire des séries, tu viens voir leurs erreurs, tu viens parler d'eux comme ça là. Ce n'est pas humain ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas humain. Il faut un humain normal doit avoir la compassion de l'autre. Voilà, c'est la compassion, c'est ça qui va bien faire tourner le monde. S'il n'y a pas la compassion, il y aura toujours des crimes, il y aura toujours des problèmes, il y aura ceci, on va s'entretuer, il faut qu'il y ait la compassion entre les hommes. D'abord, ayez la compassion pour cette famille, déjà du fait qu'ils ont perdu les 2 parents presque au même moment. Et en dehors de ça, je voudrais vous apprendre aussi, je veux vous apprendre quelque chose. C'est une famille comme tout autre. Ce sont des êtres humains comme tout autre. Ils ont leur haut, ils ont leur bas. Ils font des erreurs, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités. Donc, ne croyez pas parce que ce sont les enfants de maman Olangi, ils doivent être parfaits. Non, ils ont aussi leurs défauts. Mais ne cherchez pas à vous attarder, à vous acharner de leurs défauts. Non. Non, ne faisons pas ça. Ne faites pas ça. Maman Kabibi, je viens parler à toi, Kabibi. Je te parle parce que toi, c'est toi qui es là toujours à chercher à parler du mal d'eux. Laisse-les tranquilles. Laisse enfin ces enfants-là tranquilles. Les Olangi, peut-être, le péché des Olangi, c'est quoi? Le péché des Olangi, parce qu'ils sont nés d'un papa qui les a beaucoup aimés, d'une maman qui les a beaucoup aimés, qui ont pensé à eux. Contrairement à beaucoup de parents qui sont là, mais les enfants là, on les a aimés. Je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes là ou je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le but. Pourquoi vous êtes là à vous acharner sur ces enfants-là? Pourquoi? Il y a eu un temps là, vous étiez en train de parler, oh AXA, oh AXA, oh AXA, oh AXA. Oui, nous tous on était là.
On a parlé, moi-même, personnellement, j'étais contre ce qui se passait, ce que, en tant que femme, je ne pouvais pas accepter ce que l'autre dame endurait, la sud-africaine Essengo, je ne sais pas, les Sengo. Ce qu'elle endurait, je ne pouvais pas accepter ça. Et moi aussi, j'étais parmi les gens qui ont vraiment parlé de ça. Hein. Je me suis dit que non, le mariage de Axa, c'était pas un mariage normal. Mais vous savez, c'est quelque chose qui est déjà passé. Je pense que là où est même laissée en question, elle a dû oublier, elle a tourné sa page. Peut-être qu'elle a eu aussi une autre personne dans sa vie, mais vous êtes là, vous continuez à parler de ça. Pourquoi vous continuez à parler des problèmes de AXA qui étaient déjà passés des années et des années, qui sont passés aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années déjà, ce problème-là est passé. Hein? Laissez-moi accepter son gourmet, elle est là, elle reprend sa vie, elle a repris sa vie, mais vous parlez de ça. C'est par haine ou par quoi? Pourquoi vous continuez à parler de ça? Vous vous arrêtez pas là, vous prenez encore sa sœur Ketia, une aussi des filles de maman Olangi. Comme je veux répéter, donc leur péché, c'est parce qu'ils sont nés chez des parents qui les aiment, c'est tout. Parce que je sais, hein, je sais pourquoi je parle comme ça, je parle avec cause. Je sais que s'ils n'étaient pas les enfants Olangi, personne ne devait voir. Ou encore, si les parents-là n'aimaient pas les enfants-là, personne n'allait les voir. Si les parents étaient foutistes de ne s'occuper pas des enfants-là, personne n'allait les voir. Donc, la façon dont les parents ont pris soin de leurs enfants, c'est ça qui vous fait parler comme ça. C'est ça qui fait parler les gens comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est la faute des enfants-là. Aujourd'hui, si on les a aimés comme ça, là. Hein? Où est leur faute? Arrêtez de faire des choses. Arrêtez, laissez-les tranquilles. Vous vous acharnez, je reviens à ce que je disais, vous vous acharnez maintenant sur Ketia. Elle est la première à divorcer. Si elle n'était pas bien, mais pourquoi elle va rester? Hein? Un mariage là, elle n'est pas bien. Elle va chercher son bonheur. Alors, toi, tu crois que toi, si tu ne cherches pas ton bonheur, c'est une autre personne qui viendra faire ça à ta place. Hein? Elle a cherché son bonheur. Elle a trouvé son bonheur. Laissez-la. Si elle va aller trouver des conséquences comme ça, mais laissez-la. Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de lui dire là, vous le dites avec votre cœur. Que non, que tu attention, là où tu es parti, l'homme là, vous le dites avec votre cœur, ou bien par jalousie, ou bien par haine. Même j'appellerais ça comme ça, par haine, que vous êtes en train de parler à Ketia. Hein? Laissez-la. Elle veut reprendre sa vie, elle reprend sa vie. Qui sait, peut-être là, elle est heureuse. Si elle n'est pas heureuse, si elle veut aller ailleurs, laissez-la. Où est votre problème? Hein? Si elle a des comptes à rendre, laissez-la elle-même. Elle a son Dieu. Pourquoi vous êtes là? C'est pourquoi je reviens encore sur toi, Kabibi. Je reviens sur toi. Arrête. Laisse les enfants là tranquilles. C'est quoi? Laisse-les tranquilles. Hein? Moi, je veux revenir encore faire une vidéo sur ces enfants Olangi par rapport à ce que tu es en train de dire. Vous savez, et puis ce qui est choquant, ce qui est vraiment choquant, il y a beaucoup de mensonges sur ce que les médias disent, les youtubeuses là, ce que vous êtes en train de raconter. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Je veux vous dire qui je suis. Je veux vous expliquer. Je connais les enfants Olangi. Je les connais et il y a des mensonges que vous êtes en train de dire sur tout ce que vous racontez là. Alors, Kabibi, je reviens sur toi. Parce que je ne suis pas là à parler de Olangi, je vais revenir peut-être une autre fois parler d'eux. Donc, je reviens sur Kabibi. Kabibi, conseil gratuit, laisse ce que tu es en train de faire. Ça ne te ressemble pas, s'il te plaît. Laisse ça, reprends ta vie. Et puis, sache une chose. Tu as une fondation. Moi personnellement, j'étais vraiment... Et je continue à t'applaudir. Malgré tout ce que tu fais, je continue à t'applaudir. Tu as une fondation, tu aides les enfants au niveau du Congo, essaie de ne pas te créer des ennemis au niveau du Congo parce que ce que tu es en train de faire là, tu risques de te créer des ennemis. Tu vas, même depuis l'aéroport, on risque de t'attaquer même. Tu n'auras plus la possibilité d'aller là-bas. Et si un jour les enfants là veulent te voir, ils vont dire non, nous on veut voir notre maman Kabibi. Toi, parce que c'est des enfants. Hein? Tu es là, ils veulent te voir et tu n'as pas la possibilité d'aller au Congo. Tu vois ce que tu te crées toi-même? Hein? Tu te fais des histoires toi-même, Kabibi.
Donc, arrête ce que tu es en train de faire. Ça n'a même pas, ça te rapporte quoi? YouTube, tu peux faire tes histoires que tu faisais là. Tu vas toujours avoir quelque chose sur YouTube. Est-ce que tu es obligé de parler, de raconter des histoires haineuses pour avoir quelque chose sur YouTube? Non. Tu peux avoir quelque chose, des revenus sur YouTube juste en racontant ce que tu étais en train de raconter. Alors, tout ce que je disais, je reviendrai encore faire te parler encore et je ferai encore une autre vidéo. Je crois qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter par là parce que j'ai déjà, je pense que j'ai assez de minutes. Je reviendrai encore. Donc, je vous demande merci. Vous qui avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous dis shalom, shalom.